Parmi les personnes évacuées, de nombreux touristes, on l'a vu, parmi lesquels des Français. Nous avons pu suivre le parcours d'une famille qui a dû quitter son lieu de vacances en catastrophe et dans des conditions périlleuses. Depuis, elle attend désespérément de pouvoir rentrer chez elle. Kélian Yousfi et Léa Géry. Un énorme nuage de fumée. Voici ce que ces touristes français ont d'abord vu depuis leur hôtel hier. Et à 14 h, sur leur téléphone, ce message d'alerte des autorités grecques. On a vu que le personnel commençait un petit peu à paniquer à la réception. Et là, on s'est dit que quelque chose était en train de se passer. Et derrière, les sirènes ont été lancées et ils nous ont tous demandé d'évacuer. Pour la famille de Natalia, c'est le début d'un parcours du combattant. Putain, je crois que j'ai jamais autant couru aussi vite de toute ma vie dans le sable. 7 km de marche sous plus de 40 degrés pour rejoindre un bus. Cet homme en a même brisé les roulettes de sa valise. Ce que je plains le plus, ça a été les personnes âgées et les mamans, enfin les enfants en bas âge qui étaient rouges vifs à cause de la chaleur. Ça a été l'angoisse, le premier sentiment qui a été ressenti. Et puis derrière, il y a eu la montée d'adrénaline. Il fallait évacuer, il fallait sauver sa peau. Là, vous avez ma nièce et ma fille, ma plus âgée. Avec sa famille, Natalia a dormi à l'aéroport de Rhodes la nuit dernière. Là, on est au sol. Voilà, on a récupéré des sacs poubelles en fait, qui étaient sur un chariot avec les serviettes qu'on a récupérées des hôtels. Pour eux, pas de vol avant demain soir. Depuis hier, ils se sentent abandonnés. On a été oubliés du tour opérateur, on a été oubliés des personnels de l'aéroport. En fait, on n'existe plus. En attendant qu'une place se libère dans un autre avion, la famille devra passer une nouvelle nuit à l'aéroport.